Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un haul, ce que j'ai reçu pour Noël comme cadeau. Alors je veux juste dire, j'essaie pas de me vanter de tous les cadeaux que j'ai reçus, je suis vraiment, je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont acheté des cadeaux. Je trouve que Noël c'est juste vraiment c'est même pas à propos des cadeaux, c'est juste un bon moment pour passer du temps avec sa famille. Et on va commencer. Alors le premier cadeau que j'ai reçu c'est des livres. J'avais vraiment envie d'avoir des livres pour Noël puisque j'ai fini tous les livres que je voulais lire. Puis depuis longtemps, je m'en cherche des nouveaux à lire. Alors j'en ai demandé quelques-uns et j'en ai reçu quelques-uns aussi. Alors les voici. Alors j'avais demandé La face cachée de Margot de John Green parce que j'avais lu Qui es-tu Alaska et Nos étoiles contraires. J'avais beaucoup aimé les livres. Je trouve que c'est un bel auteur puis il capture bien comment on vit les adolescents dans ces histoires. Puis je trouvais ça super intéressant son livre. Alors, et puis la couverture est magnifique, là, comme c'est jaune, c'est flash, j'aime vraiment ça. Je vais le lire quand je vais aller en voyage si j'y vais. C'est un beau livre, puis ça parle d'une histoire, je suis pas mal sûre, d'amour et d'intrigue. Alors j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais le lire après la vidéo. Prochain livre que j'ai eu, je trouvais ça vraiment drôle. Je sais pas si vous allez bien voir là, mais c'est L'accro du shopping dit oui. Dans le fond, c'est une maniaque de magasinage qui accepte de se marier avec un gars, puis là, ben, ça c'est leur vie, je crois. Alors, tu sais, il y a un film là, L'accro du shopping, c'est comme la suite de ce film-là, mais en livre. Alors, j'ai vraiment hâte de lire ça aussi. Je trouvais ça vraiment cool là, que quelqu'un ait passé à moi comme ça parce que j'aime beaucoup magasiner. Alors, j'étais vraiment contente. Ensuite, j'avais commandé j'avais commandé ça sur Amazon puisqu'on n'en trouve pas vraiment ici, puis c'est de la marque Lorac. Alors j'imagine que vous pouvez toutes vous en douter un peu. C'est la Lorac Pro ici. Je sais pas si ça va bien focus. Voilà. Alors c'est la Lorac Pro. La Lorac Pro c'est une palette magnifique, tout simplement splendide. La voici. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais il y a des couleurs vraiment chaudes. Dans la palette Lorac 2, il y a des couleurs plus froides. Et moi, les couleurs plus froides, je trouve que ça fait vraiment pas un bel effet sur mes yeux. Alors, j'avais envie d'essayer plus de couleurs chaudes. Puisque moi, je suis vraiment une personne qui a les couleurs chaudes. J'aime bien ça. Alors, il y a des couleurs vraiment pigmentées là-dedans. Toutes les couleurs ici, de cette rangée-ci, la rangée du bas, mais ici, je vous montre la rangée du haut. Ce sont toutes des couleurs brillantes. Et ici, on a des couleurs mates. Alors, il y a 8 couleurs mates et 8 couleurs brillantes. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment parfaite pour voyager puisqu'elle est mince. Donc ça ne prendra pas de place dans votre kit de maquillage, dans votre sac de maquillage. Puis ça va être juste vraiment une bonne palette parce qu'il y a tout ce que vous pouvez demander, tout ce que vous pouvez avoir. Tout ce que vous pouvez vouloir pour vous faire un maquillage, que ce soit un maquillage de nuit ou de jour. Ensuite aussi, côté un peu soin de soi, j'avais demandé un nouveau parfum puisque moi, mon parfum préféré c'est Honey de Marc Jacobs. Et il n'y en a plus dans ma bouteille, là. Il n'y en a juste plus, puis je suis vraiment triste parce que c'est vraiment mon parfum préféré qu'il n'y a pas. Puis là, je voulais vraiment essayer quelque chose d'autre, voir si il y avait quelque chose qui pouvait compétitionner avec Honey de Marc Jacobs. Et j'ai trouvé ce parfum-là que j'aimais bien l'odeur, et c'est le Elizabeth & James, le Nirvana, dans le blanc, là. Il est vraiment beau, c'est vraiment c'est un bel emballage. L'emballage plus gros, là, il est vraiment magnifique aussi, mais moi je voulais plus un petit, juste pour c'est plus efficace et ça coûte moins cher évidemment. Donc j'aimais mieux l'odeur du blanc parce qu'il y en a aussi un noir et le blanc je l'aimais beaucoup. Ça sent vraiment, je dirais les fleurs, mais il y a une petite touche sophistiquée que je trouve qui sent, je sais pas comment le décrire, mais ça sent vraiment sophistiqué comme odeur, fait que là moi j'étais comme ouh ça sent bon. Mais ça sent vraiment bon et je recommande beaucoup, mais ça battra, il n'y a rien qui va jamais battre mon Honey Marc Jacobs alors. Mais oui, j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais demandé des fards à paupières MAC pour Noël puisque moi les fards à paupières MAC, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que c'est vraiment cher d'en acheter un dans les petits pots puisque moi j'en ai dans les petits pots, comme ceux-là ici. Alors ici c'est la couleur Expensive Pink. Alors la voici. C'est vraiment une belle couleur, mais je voulais quelque chose pour mettre toutes mes belles couleurs comme celle-ci. Pour
Donc ça prend moins d'espace dans mon kit de maquillage puisque j'ai vraiment une petite chambre puis ça prend beaucoup d'espace. Déjà un bac pour mettre mes choses de maquillage. Alors j'avais demandé une palette de chez MAC. Tu sais les palettes que tu peux mettre tes propres fards à paupières dedans, c'est magnétique je crois. Alors moi j'avais demandé une palette pour mettre des fards à paupières dedans et j'ai reçu des fards à paupières en plus, donc je suis très contente d'avoir reçu des fards à paupières pour mettre à l'intérieur. Alors les voici. Alors les couleurs de fards à paupières ici, c'est Amber Lights, comme vous pouvez voir. Ici on a Soft Brown. Et je suis pas sûre que c'est Brown Script ici, qui est vraiment la plus pigmentée. Et dedans, puisque je trouvais vraiment pas ça pratique de les avoir juste qui traînent un peu partout. Et la palette est vraiment pas trop chère, puis j'en ai eu une pour 15 fards à paupières. Donc maintenant à l'avenir, quand je vais vouloir m'acheter des fards à paupières de chez MAC, ça va me coûter un peu moins cher, donc c'est toujours bon ça. Par la suite, j'ai demandé un pinceau puisque l'année passée, si vous avez commandé des pinceaux Sigma qui sont vraiment mes pinceaux préférés, votre commande pendant le temps des fêtes, je suis pas mal sûre, venait avec un pinceau, le E25. J'avais donné à ma soeur, mais moi, je l'adorais vraiment beaucoup, j'y empruntais toujours. Alors j'ai décidé d'en demander un pour Noël, un plus gros, là, parce que celui à ma soeur, c'est comme un petit échantillon. Puis il est magnifique, il est dans la couleur, il est comme, je dirais rose doré, un peu bronze. Alors ça c'est le pinceau. Il est tout simplement magnifique. Alors c'est le E25 et il a l'air de cela. C'est vraiment un bon pinceau si vous voulez appliquer des couleurs dans votre creux des yeux. Moi c'est ça que je fais avec ce pinceau là puisque c'est vraiment précis, c'est large mais mince. Donc on peut vraiment venir bien définir le creux des yeux en utilisant une couleur mat par exemple, c'est vraiment parfait. Puis moi je l'ai déjà utilisé, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est ça, j'ai déjà utilisé et je l'aime beaucoup. Par contre c'est un pinceau qui est un peu, les poils sont un peu plus denses, alors il faut vraiment juste vraiment beaucoup l'utiliser puis ça va donner un peu plus fluffy à la fin, puis là ça va être fantastique pour appliquer des couleurs, je vous le garantis. Par la suite, côté vêtements, j'ai demandé un peu de vêtements puisque j'ai pas beaucoup de sweaters, de chandails plus chauds, plus hiver. Puis on le sait tous, au Québec, il fait fret. Donc je voulais plus de chandails chauds. Alors le premier, c'est celui que je porte ici. Alors, c'est un chandail qui est comme gris. Je dirais un peu salt and pepper. La couleur, c'est un peu gris mais un peu noir. Alors, c'est ça. Il y a un petit décolleté, là, pas trop, là, puis il est vraiment confortable, ok? C'est le chandail le plus, je dirais, confortable que je possède en ce moment. Il est juste gros, confortable, mais il est quand même léger. Donc c'est un chandail parfait pour, je dirais, une bonne pièce de transition entre l'hiver et l'automne. Ah, okay. Et en passant, il vient du Brandy Melville. Ensuite, j'ai aussi demandé, j'ai aussi reçu un sweater de chez Urban Outfitters et je l'adore. Il est bleu marin. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Mais c'est un chandail vraiment bleu marin. Il est bleu marin. Il a un cou un peu plus haut et un peu plus épais. Puis il est vraiment en laine. C'est vraiment un chandail chaud. Je vais définitivement le mettre quand je vais aller dehors, faire des choses plus froides. Mais c'est quand même un bon chandail que vous pouvez mettre juste comme ça avec des jeans et des petits bottillons. C'est merveilleux. Je l'adore vraiment beaucoup. Il est un petit peu court, un petit peu crop, mais vraiment rien de trop pour que vous achetiez une paire de jeans style haute. Vous pouvez mettre ça avec des jeans style bas, puis ça va faire la même affaire. C'est juste vraiment beau. C'est un chandail trop beau. Gros, parfait pour l'hiver. Je l'adore. La prochaine chose que j'ai à vous montrer, c'est comme un peu une blague. C'est comme un chandail que je vais mettre pour dormir. C'est juste un chandail vraiment confortable qui vient du Forever 21. Et ça dit, je sais pas si vous allez bien pouvoir lire, mais ça dit « Ah, so annoying ».
avec un gros chien dessus. Et moi j'adore les chiens qui sont un peu plissés, là, qui sont gros comme ça. Alors ma mère m'a donné ça pour que je dorme avec. Puis c'est juste vraiment un matériel qui est doux, un peu fuzzy, vraiment confortable. Il est très long par contre. Mais comme je vous l'ai dit, je vais probablement juste mettre ça avec des leggings ou des sweatpants autour de ma maison pour juste être confortable. Alors, je l'adore. Il vient du Forever 21. Je pense que je l'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai reçu ça de ma tante. Alors, c'est juste, j'adore ça. Là. Je sais pas comment le décrire, mais comme... C'est comme un bout de tissu vraiment épais. Ben, pas épais, mais élastique plutôt. Qu'on peut vraiment étirer pour que ça soit plus large. Alors, moi, et on peut faire plusieurs choses avec. Moi, par contre, je vais le mettre en tant que foulard, puisque je le trouve plus beau comme ça. Alors là, je le mets plus épais et je fais comme un petit circle scarf avec ça. Comme cela. Alors, c'est juste un gros foulard. C'est comme un peu... Ça aussi, c'est un petit peu fuzzy. C'est juste vraiment trop doux. C'est pas trop chaud pour que tu te brûles quand tu mets ton foulard. C'est juste vraiment confortable. J'adore ça. C'est doux. Ah, j'adore ça. C'est parfait pour l'hiver. Puis nous aussi au Québec, notre printemps, au début, c'est un peu froid. Alors, ça aussi, ce serait parfait avec un petit manteau d'hiver, de printemps. La prochaine chose que j'ai reçue, la dernière, alors c'est un infuseur à thé de chez David Tea pour faire le thé glacé. Ben moi c'est ça que j'utilise. Alors je vais mettre une petite photo ici de à quoi ça a de l'air, mais c'est vraiment juste, c'est comme un peu un infuseur à thé. Tu le déposes sur ta tasse, ta théière, ou peu importe dans quoi tu bois ton thé, et ça verse, mais dès que tu le lèves, il n'y a plus rien qui coule. Je trouve ça vraiment cool, là. Ils disent que c'est l'infuseur magique, là. Je trouve ça vraiment drôle. Puis je suis vraiment contente de l'avoir su parce que je disais tout le temps à mes parents ou à mes proches, ah j'aimerais vraiment ça, faire du thé, mais j'ai pas vraiment grand chose pour faire du thé. Puis je leur parlais toujours de l'infuseur que je voyais qu'ils utilisaient au David Tea, puis là j'étais comme oh mon dieu, c'est vraiment cool. Donc oui, alors moi ce que je fais pour faire mon thé, c'est que je me remplis mon verre de glace et je prends l'infuseur magique comme il appelle, je le dépose, je le fais infuser avec de l'eau chaude et le thé de mon choix. C'est pas obligé d'être un thé du David Tea, mais moi c'est ceux-là mes préférés. Alors je le prends, je le dépose sur mon verre rempli de glace et là je le laisse un petit peu, ça coule. Et là, je le laisse refroidir pour un petit 2 minutes. Après ça, ça fait un thé glacé super bon. C'est vraiment rafraîchissant. Moi, malgré que c'est l'automne-l'hiver, je ne traite pas vraiment le thé chaud. Mais le thé glacé, je trouve ça magnifiquement bon. Alors, c'est vraiment ça que j'aime le plus. Là, je suis vraiment contente d'avoir reçu ça. Je m'y attendais vraiment pas. Puis quand je l'ai reçu, j'étais comme oh, c'est trop bien fun. Donc, oui. Donc, c'est tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël et que vous allez avoir une très bonne année, une très bonne fin de temps des fêtes. Passez du temps avec vos proches et votre famille, puis rappelez-vous que Noël c'est pas juste à propos des cadeaux, c'est à propos de plein d'autres choses, la famille, la nourriture, peu importe ce que c'est pour vous. Je vous en souhaite un vraiment joyeux et j'espère vous voir la prochaine fois dans une de mes prochaines vidéos. A plus!